Pourquoi manifestez-vous aujourd'hui? Pour défendre un droit qui a été durement acquis par nos pères et qui ne doit pas disparaître sous la pression de la nouvelle d'un retour aux idées du Moyen-Âge. Parfait, il faut le tour après. Vous manifestez à la fois pour les femmes espagnoles et françaises? Je manifeste en soutien des femmes espagnoles. D'accord. Parce qu'on est européennes, on doit toutes être solidaires et pour de toute façon toutes les femmes du monde. Avortement, libre et gratuit. Avortement, libre et gratuit. Comme ça, tac. Après tu reviens. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Tout simplement. Pourquoi je suis là? Parce qu'en Espagne, l'avortement était libre et gratuit depuis 30 ans. Ouais. Et depuis qu'il y a eu le nouveau gouvernement plutôt de droite, réactionnaire, ils veulent supprimer le droit à l'avortement qui existait depuis si longtemps. Donc c'est scandaleux, quoi. C'est une catastrophe pour les femmes espagnoles. Je fais partie aussi du collectif Angevin d'égal à égal, où on fait un week-end féministe qui a lieu, ça a eu lieu au mois d'octobre. Donc je suis très sensible à toutes ces questions pour le droit à disposer de son corps, libre de disposer de son corps. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous aimeriez qu'il y ait une loi un peu plus commune aux États de l'Union Européenne, par exemple, Moi, je au niveau du droit veux que toutes européen? les femmes européennes puissent accéder à l'avortement, c'est évident. Alors voilà, au niveau de l'Europe, oui, ça me paraît important. Nous sommes là aujourd'hui, le collectif d'égal à égal et le planning familial, nous sommes là aujourd'hui car au départ nous avons apporté notre soutien aux femmes espagnoles dont le droit à l'avortement est menacé par le gouvernement espagnol. Et puis de manière un petit peu plus large, nous sommes là également pour revendiquer notre droit inaliénable à disposer de notre corps. Parce que de plus en plus d'attaques se font jour, notamment on a vu défiler des milliers de personnes qui remettaient en cause ce droit, qui est un droit acquis, inscrit dans la loi. Donc nous sommes là également pour être vigilants et rappeler notre droit. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous, personnellement, ou pour l'association que vous représentez, de la modification de la loi Veil de 79? La modification. De la loi Veil. L'enlèvement du mot détresse. Ah oui, tout à fait, oui. Là, donc, ce qui a été voté dernièrement, d'ailleurs, on a vu que ça avait provoqué des grandes crispations à l'Assemblée nationale, ce qui montre bien qu'il y a quand même une cristallisation autour de ce droit à l'avortement. Donc, on est tout à fait, évidemment, satisfait du fait qu'on ne fasse plus référence à la détresse pour pouvoir avorter, simplement parce qu'une femme aujourd'hui, nous considérons qu'elle a le droit de choisir de mener une grossesse ou non, de choisir le moment de sa grossesse, et elle a le droit d'interrompre sa grossesse sans qu'il lui soit fait besoin de se justifier de quelque manière que ce soit. Grand merci à toutes et à tous pour ce rassemblement et continuons à sauvegarder nos droits, continuons à défendre chez nous et partout le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. Quelles sont les actions sur le plan local donc, de votre collectif d'égal à égal? Alors nous, notre collectif, nous existons depuis 3 ans, donc nous menons différentes actions, donc notamment tous les ans nous avons une intervention
entre guillemets événementielles, sous forme de conférences, de tables rondes, de spectacles, etc., qui se tiennent en général à la fin du mois d'octobre, qui sont un événement qui se tient sur plusieurs jours. Cette année, c'est tenu sur 3 jours, en partenariat également avec l'espace culturel de l'université. Donc nous avons accueilli plus de 15 intervenants universitaires, etc., militants, qui sont intervenus sur des thèmes liés au travail et aux inégalités dans le travail. Donc ça, c'est, on va dire, notre fil rouge depuis 3 ans. Et puis, ponctuellement, nous sommes présents dans la rue et sur la place publique lors de tous les événements féministes ou de lutte contre l'homophobie ou de lutte contre le sexisme, qui sont en fait notre statut, le statut de notre collectif, de notre association, qui donc est notre objet social. Donc nous avons lutté, nous sommes présents tous les 8 mars, nous sommes présents pour défendre le droit à l'IVG, nous avons été présents bien entendu pour défendre le droit des lesbiennes, des gays à accéder au mariage. Nous sommes présents, voilà, on va dire globalement sur tous les événements à connotation féministe, antisexiste et lutte contre l'homophobie. Moi, je suis ici pour représenter Quasar, le centre lesbien, gay, bi-trans d'Angers, qui a plusieurs missions, la convivialité, mais aussi la lutte pour l'égalité et pour la lutte contre l'homophobie. Et dans ce cadre-là, on est, nous, historiquement, toujours en soutien avec tout ce qui va toucher aux droits et aux luttes qui touchent les femmes, et donc aux droits des femmes, et en l'occurrence, le fait de pouvoir librement disposer de leur corps, et ça touche effectivement le domaine de l'avortement. Aujourd'hui, on était en soutien des femmes espagnoles, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement tout un courant de pensée et des manifestations qui se mobilisent pour dire tout ce qu'ils pensent à propos de l'euthanasie, des droits des personnes lesbiennes, gays, bi-trans et aussi la question de l'avortement. Est-ce que vous êtes en accord avec la modification de la loi Veil de 79, avec le retrait du mot détresse pour les femmes, ou est-ce que vous aimeriez que la loi soit plus approfondie pour permettre un... Je comprends le sens de votre question. Nous, on est d'accord avec le sens qui a été donné à l'Assemblée nationale récemment dans le cadre de la loi, la proposition de loi défendue par le gouvernement, le projet de loi du gouvernement plus exactement, sur l'égalité femmes-hommes. Pourquoi ? Parce que le fait de retirer cette notion de détresse fait amplement entrer les femmes dans la part de leur responsabilité de leur vie. Et c'est incompréhensible systématiquement qu'un courant ou qu'une famille de pensée, en l'occurrence chrétienne et catholique, pense toujours pouvoir dire, même s'il y a une foi profonde que je ne conteste pas, comment les gens devraient ressentir et vivre leur vie telle qu'eux le pensent à la place des personnes. Parce que parmi nous, que ce soit ici ou dans le mouvement de Quasar, ou plus généralement nationalement dans le mouvement LGBT, il y a des croyants, il y a des juifs, des catholiques, chrétiens, protestants, des pratiquants en tout cas pour les catholiques, qui sont sur cette ligne-là aussi. Ce n'est pas incompatible. Le respect de la vie, je pense que c'est ça que moi j'ai envie de faire passer comme histoire et comme position, c'est que le respect de la vie, on est tout à fait d'accord avec, mais ça passe aussi par le respect de la vie de la mère et de ce qu'elle traverse véritablement. Je n'ai jamais entendu, dire une femme « je vais avec plaisir me faire avorter ». C'est jamais une histoire banale. Ça ne peut pas être banal. Et c'est pour ça qu'il faut le défendre. Vous aimeriez qu'il y ait une loi plus commune à l'Union européenne et donc à tous les États européens concernant ce droit à l'avortement? Je pense que c'est dans la nature des choses où effectivement ça va s'européaniser. Il y a juste une condition, mais ça ce sont les urnes qui vont parler cette année au courant du mois de mai. C'est le résultat tel que la composition du nouveau Parlement européen va être connue, parce que certains observateurs pensent qu'il y aura effectivement soit une droitisation ou au moins un nationalisme peut-être exacerbé qui va revenir en force, et que l'avenir nous réserve-t-il à ce sujet, on ne le sait pas, mais il faudra être vigilant en tout cas sur ça. L'Europe, c'est un formidable moteur, pas pour calculer le calibre des saucisses et des andouilles, ça on n'a rien à faire, vous comprenez bien que ça c'est pas intéressant. Mais sur fondamentalement le sens à une multitude de pays d'aller vers le même sens, ça peut être effectivement une bonne chose. Et je rappelle une chose qui est quand même toujours très importante,
c'est que le droit à l'avortement, il ne dit pas que les personnes qui ne veulent pas avorter soient obligées de le faire. C'est cette liberté donnée à certaines qui n'est pas imposée à d'autres. C'est ça le sens des choses. C'est comme la loi qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Ceux qui veulent se marier se marient. Ceux qui, hétérosexuels, veulent se marier dans ce sens-là, voire avec un mariage catholique, peuvent le faire. Ils n'en sont pas empêchés, ils ne le seront jamais. Sauf que c'est ouvert à une autre catégorie de personnes et de citoyennes et citoyens. C'est ça qui est intéressant. Dans une ville où on a la chance d'avoir un centre de Flora Tristan qui fait un superbe accompagnement auprès des personnes qui subissent ce genre d'opération. Et voilà, ça repose justement cet accompagnement qui est vachement important pour que la personne qui subit l'avortement ou qui le fait puisse prendre conscience que ça n'est pas anodin. Et voilà, parce qu'effectivement, même si c'est pas toujours une opération et que ça peut être quelque chose une pilule à prendre, c'est jamais. Voilà, ça n'a pas de. Avec les femmes d'Espagne. Solidarité avec les femmes d'Espagne.